présentez-vous. Donc, moi je suis Christophe, le guitariste, second guitariste. Et fan de Hardcore Superstar d'après ce que j'ai vu. Ouais, j'avais le t-shirt moi. Sur l'album et sur le clip, on a bien vu puisque le chanteur est fan de Hardcore Superstar et on était content de voir ça. Alors moi c'est Martin, guitare. D'accord. Moi c'est Jeff à la batterie. Et Thury au chant à la basse. D'accord. Fan de Michel Berger aussi. Pourquoi vous appelez Corrosia? D'où ça vient? Oh là, ça fait quelques années, du coup, avec Thury, comme on avait des influences et puis des origines polonaises, on a cherché à sortir un nom qui ait des consonances un peu de l'Est. Et du coup, on est tombé sur Corrosia, parce que c'est la corrosion, et puis ça résumait un peu notre son de merde à l'époque. Quel est le fondateur du groupe, le premier à avoir fondé, c'est qui? C'est ça. Ah non, mais c'est vous trois en fait, non? Ouais, c'est plus ou moins nous trois, ouais. Si. Ouais, le premier c'est Martin qui a demandé, qui cherchait un guitariste, donc moi je suis venu et un petit peu après, presque en même temps, Thury, qui est venu en même temps que moi presque. Il y a une bonne douzaine d'années. Ouais, un peu plus même. D'accord. C'était en 2004. Martin était mineur, il avait 12 ans à l'époque. D'accord. En 2004, je me rappelle à l'époque. Et puis il jouait du D'accord. métal. Donc toi, tu es le deuxième batteur, tu es arrivé... Peut-être troisième ou quatrième en fait. Au moins en tout cas, par rapport à l'album, tu es le deuxième parce qu'on a sur le premier album le premier batteur et donc toi. Contre la démo. Et donc ça va, tu n'es pas le petit dernier du groupe, tu te sens bien avec eux? Ouais, puis on est un peu en famille puisque lui c'est mon cousin. Un autre polonais dans la bande. D'accord. Après 10 ans, on s'est rendu compte que son cousin savait jouer de la batterie. Du coup, on lui a demandé de jouer. J'avais remarqué un peu avant. On avait des projets parallèles en fait à l'époque. C'est un D'accord. batteur de Windows.
influences musicales? Alors je pense que déjà d'un point de vue des influences du groupe, on se retrouve bien dans le son du thrash metal de la Bay Area des années 80, D'accord. avec des groupes comme Exodus, Testament, Death Angel, Forbidden, enfin je pourrais t'en parler un petit peu. Ouais. Et du coup, à la base, c'est un truc qui nous a bien réunis, avec un groupe comme Death également, le groupe. Hein. C'est un truc qui nous a bien réunis, et même si moi j'ai des influences qui sont peut-être un peu plus proches du hard rock également des années 70 et puis du heavy metal traditionnel, c'est un truc également que je kiffe bien, quoi, tout simplement. D'accord. Tes influences, à part Hardcore Superstar? Tout ce qui est vintage. Tout ce qui est Comme il en parlait, Martin, en fait, le trash de la baie, Ouais. Metallica bien sûr, Megadeth, Testament nous réunit bien tous. Testament. Testament, Forbidden, j'adore Forbidden. Forbidden, Le dernier premier album excellent d'ailleurs. de 88, c'est une tuerie. Ouais. À mon avis, c'est l'un des meilleurs albums de trash avec Master of Puppets. D'accord. À mon humble avis. C'est vrai que moi aussi je rechigne pas à écouter des trucs des fois des années 70 ou 80. Hein. C'est très bien la New Wave of British Heavy Metal. Ouais. C'est très bien comme Iron Maiden évidemment. Tout ce qui est Judas Priest, tout ça. C'est cool. C'est un peu la base en même temps. Voilà, et comme c'était à la base des mecs qui étaient à la baie quand ils ont fondé Metallica et toute cette musique, et ben quelque part nous aussi on n'est pas très loin de ça. Toi, tes influences en tant que batteur? Elles sont multiples, hein. Elles sont Pantera, j'écoute tellement de choses en réalité. J'aime bien m'inspirer d'un peu tout parce que le boulot d'un batteur, c'est aussi d'apporter de certaines richesses. D'accord. Donc j'écoute tout. J'écoute D'accord. même du jazz. Je joue pas de jazz, mais il y a des plans, il y a des trucs intéressants à l'intérieur. Moi, Opeth, ça a été le groupe qui m'a fait vraiment kiffer le métal à fond à l'époque. D'accord. Le premier album que j'ai écouté, c'était Still Life, et je crois que j'ai pris ma claque. Et je dois t'avouer que je comprends pas, mais bon, pourquoi pas. Je suis pas du tout fan d'Opeth, mais respect. Je comprends qu'il y en a qui soient pas hyper fans, surtout des derniers albums. Là. Ouais. Moi, je suis moins fan des derniers albums. D'accord. Mais les premiers, ils ont cette influence un peu black, un peu death, assez mélo. Ah, bien sûr. C'est plutôt... moi, ça m'a plu beaucoup à une époque. J'écoute moins. Hein. D'accord. Je suis revenu plus dans le death. J'ai évolué. D'accord. Mais j'ai eu ma période de mélo. Monsieur, Le meilleur pour la fin. Pour éviter de répéter un peu ce qu'ils ont dit, je dirais peut-être du Machinet, du Lamb of God pour des choses un peu plus actuelles. D'accord. Mais c'est vrai que tout ce qui est trash des années 80, c'est là-dessus qu'on On se sent bien retrouve l'influence en termes de dans groupe. la voix, il y a une influence d'un Bob God quand même qu'on sent, enfin moi perso, Peut-être. j'ai senti... C'est dur de s'auto-juger, mais moi c'est pareil, j'écoute beaucoup de choses. Mais ouais, ce qui nous rapproche, c'est vraiment le trash années 80, et même c'est un petit peu ce qui a suivi. Mais...
anecdote drôle ou pas drôle sur ton temps avec Corrosia que tu as passé? Est-ce que drôle ou pas drôle? Mais bon, en général, si tu veux être... Ah, si des vous- anecdotes, on en a. On en a, ouais, on en a, mais c'est pas forcément drôle en fait. Ah, mais c'est à Moi nous j'en ai de- pas de drôle. il Ouais, faut, les peut-être. tourner, il faut les tourner à la... Bon, la rigolade. dans certains concerts, on s'est retrouvés à jouer pour des gens qui n'étaient pas très. Comment dire? Mais comment je peux l'ambiance, le gars. Ouais. Enfin bon, une fois on a joué devant un cimetière, enfin c'était un cimetière. Et les mecs, déjà ils n'avaient pas de scène. Ouais, vous pouvez pas jouer sur le truc parce qu'elle est cassée. Puis après, bon, quand on leur demandait un verre d'eau, ils demandaient passe-moi le verre. Et puis ils ont coupé le jus à des collègues juste avant. Ça a failli mal se passer. On a fait leur péter le bar. D'accord. Il y a le batteur de l'époque qui s'est dit bah venez, on va leur péter le bar. On allait et puis on nous a arrêtés au dernier moment. D'accord. Bon, c'est pas très. Ouais, mais c'est une anecdote quand même. C'est le concert qu'on a fait l'année dernière au mois de juillet dans un truc de bikers où on nous a proposé d'avoir des stripteaseuses qui dansent pendant notre concert. C'était pas vraiment du goût de Corrosia. Alors, ils ont joué avec. D'ailleurs, ils ont joué avec qui? Evilution. Avec Evilution, ouais, d'ailleurs. Ah, Evilution, d'accord. C'était un super truc où c'était censé être blindé et il faisait pas beau, il y avait personne. Ouais, On ça s'est arrive. caillé un 1er juillet, c'était. Ça arrive. Joué avec Oh, il y avait un Nightmare, peu de- il y avait une affiche sympa, c'était dommage. Il y avait une affiche. Ça Mais arrive. voilà, les coups des stripteaseuses, c'était assez Alors, marrant. j'ai un truc qui me revient en tête, je sais pas si je peux revenir à mon tour. Vas-y. Notre premier enregistrement, c'était en 2006, je sais pas si vous vous en souvenez. À l'époque, on jouait dans un local de répétition associatif et le local de répétition nous avait payé un week-end d'enregistrement. Donc on était un peu novices de l'enregistrement, on était un peu stressés, on se dit comment ça va se passer, il va falloir bien jouer, etc. Et on était arrivé bien à l'heure et tout, et puis là, personne. L'ingé son, Ouais. personne. On avait attendu, je sais pas, 3-4 heures, et là le mec, il arrive, et fait, putain les mecs, je me suis pris une caisse hier et tout. Et le fait qu'ils nous disent ça, je pense que ça nous a complètement désinhibés. Et après, pour l'époque, on avait plutôt bien joué. Et ça nous avait justement enlevé cette pression, etc. qu'on avait. Ouais. C'était D'accord. marrant. C'était pour l'album ça? C'était pour la la démo. première démo. Parce que pour la démo, j'ai une autre anecdote un peu moins drôle. Premier jour d'enregistrement des basses. Non, mais ça c'était l'album. Ça c'était l'album. Voilà, là, c'était pour la démo, ou l'album, bref. Premier jour d'enregistrement des basses. Seulement Martin avait les clés du local, parce qu'on faisait ça un petit peu aussi comme on pouvait avec les moyens du bord. Je me pointe à l'heure et tout. Il est jamais venu de la journée, le gars. J'ai poireauté toute la journée dans ma bagnole. Et on n'a jamais enregistré les basses. Marseillais. Bonne ambiance dans le Si tu groupe. viens à 18h, on peut considérer que c'est toute la journée. Tout à fait. On s'aime bien quand même. Bon ben voilà, c'était Corrosia, j'espère que ce soir ils vont mettre le feu. Ouais, métal, allez tout le monde derrière, et voilà. Allez, bah à bientôt. Et puis 2 morceaux seront filmés, donc voilà, avec le son du bord. Avec Barbe.